Comte Cédric, je suis en première STAV au lycée de Bonnefond à Brioux. Je m'appelle Wassim Adoul, je suis en terminale ES2. Je m'appelle Clément, je suis en première S au lycée de Bonnefond à Brioux. Je m'appelle Simon Lopez, je suis en terminale ES2 au lycée Théodore de Bourvil à Moulins. Moi je m'appelle Clément, je suis au lycée Théodore de Bourvil aussi à Moulins et en TES2. Pour moi, la solidarité, c'est déjà c'est le partage. Être solidaire, c'est aider les autres à sortir de la misère. Être solidaire, c'est aider les gens, les soutenir. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'en ai pas trop conscience, mais dans l'exemple de cette semaine où le sujet principal c'est la solidarité, c'est vrai qu'on se pose un peu plus de questions. Pour moi, la solidarité, c'est aider tout le monde, pas être individualiste. Par exemple, ce bout de pain, des fois je le mange, des fois je le prends pour une moitié et puis il finit à la poubelle. Généralement, on entend par solidarité aider financièrement, mais c'est pas ça, ça s'arrête pas qu'à ça. Moi, dans mon mode de vie, c'est normal de manger à ma faim. La solidarité, effectivement, c'est aider les gens, trouver des financements. Ça peut être dans le cadre humanitaire, par exemple, où effectivement, il y a des situations d'urgence. Donc là, il faut être solidaire. Le développement, c'est leur donner les moyens de se prendre en charge et de se développer par eux-mêmes, avec leur propre conception du développement. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, il y a trop d'inégalités de développement entre les pays, ce qui n'est pas normal et ce qui devrait justement être réglé par tous les gouvernements. Ophélie, terminale ES2 au lycée Banville. Alors je m'appelle Louis, donc je suis en TES2. Marina, terminale ES2 au lycée Théodore de Banville. Moi c'est Victoria, je suis en terminale. Bon, nous, on est partis sur les inégalités de développement dans le monde. Et donc de leur faire comprendre qu'effectivement, d'une part, ils ont quand même la chance d'être dans un pays riche, ils ont la chance d'être éduqués, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeunes dans le monde. Donc on a essayé de mettre en place des actions des actions concrètes qui leur parlent, qui soient très visuelles et qui permettent d'un seul regard de comprendre un petit peu où se situent ces inégalités. La solisphère et le jeu des chaises, entre autres, qui ont vraiment mis l'accent sur cet objectif. Tout ça, c'est pour nous faire prendre conscience du fait que partout dans le monde, il y a des inégalités. Au niveau écologique, au niveau des richesses et de sa répartition. Je suis pas du genre à me refermer sur moi-même et à me dire bon c'est leur problème, ils se débrouillent. Pour moi, tout le monde peut aider tout le monde. Je pense que quelque part, ça les touche. Maintenant, là, le projet d'éducation-développement qu'on a fait, c'est très difficile pour nous de voir l'impact que ça peut avoir. Ouais, je me rends compte qu'en fait, en France, on n'est pas si mal que ça. Du fait déjà d'avoir rien que cet atelier pour nous éclaircir les idées sur une image plus concrète du monde. Et je pense que le fait justement de prendre conscience et de comprendre vraiment où est le fond du problème, ça aide à devenir en effet citoyen du monde et des hommes accomplis. Et après, effectivement, c'est difficile de savoir jusqu'à quel point ça les touche. Là, tout à l'heure, par exemple, j'ai lu un post-it, on peut très bien vivre sans être solidaire. C'est malheureusement, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il a eu l'honnêteté de le dire, de l'écrire, c'est une réalité. Je m'appelle Amélie, je suis au lycée Madame de Staël à Montluçon en seconde. Je m'appelle Sandra, je suis au lycée Madame de Staël à Montluçon et je suis en seconde. On avait choisi l'eau parce que à travers l'eau, on peut aborder en réalité toutes les thématiques. On peut aussi bien parler de l'agriculture que de l'économie, de l'industrie. Alors nous, notre enquête, ça consistait à savoir quelle consommation d'eau on faisait au lycée. Si on donne des valeurs, par exemple, entre la consommation d'eau entre un malgache en l'occurrence et un français, là, c'est du simple au centuple. Donc là, ça leur fait vraiment prendre conscience en quantité. D'un point de vue qualitatif, je pense qu'ils avaient l'idée, mais pas d'un point de vue quantitatif. Oui, on consomme trop d'eau, parce que quand on voit par rapport déjà à d'autres personnes qui sont plus dans le sud,
Ils ne peuvent pas consommer autant d'eau parce que c'est pas juste en tournant le robinet qu'ils ont l'eau qui sort. Ils sont obligés d'aller la chercher et de marcher pour l'avoir. Je voudrais qu'ils prennent conscience de deux choses. Alors les inégalités, je pense qu'ils en avaient déjà conscience. Alors peut-être que le fossé, ils n'en avaient pas conscience. J'imaginais quand même qu'il y avait quelques inégalités, mais peut-être pas autant. Il faut qu'ils cherchent et au cours de la recherche, là ils s'aperçoivent des différences. Parce que si on leur impose en quelque sorte l'objectif, ça ne va pas les intéresser. C'est par eux-mêmes qu'ils découvrent l'importance des inégalités. Si je pouvais faire quelque chose, ça serait au moins réduire un peu la consommation d'eau que nous on fait. Je m'appelle donc Alio Sébastien, je suis en BTS agricole au lycée de Brioude à Haute-Loire. Je m'appelle Camille, je suis en première STAV à Bonnefonce et à Brioude dans la Haute-Loire. Moi c'est Comte Cédric, je suis en première STAV au lycée de Bonnefonce à Brioude. Le déclencheur, c'est vrai que ça a été un appel à projet de la région sur l'éducation au développement. Et ça a été un déclic parce qu'en fait, nous déjà, au niveau de notre lycée, on avait travaillé sur le développement durable. Et donc, il fallait structurer. Et en structurant, en montant le projet, je me suis dit que je pourrais faire de ce projet un projet global. Et comme je voulais le rendre vivant, je leur ai proposé du théâtre. Et ils ont été partants. C'est un indigné qui part de son pays pour visiter d'autres pays, pour espérer trouver un monde meilleur. Il se rend compte que c'est la misère ailleurs. Qu'on est bien chez soi et qu'il va faire sa propre révolution dans son pays. Ça se rapporte à nous, ça se rapporte, on va dire, au monde entier presque. J'estime qu'en les mettant dans le bain, ils comprennent mieux. Donc après, c'est là où on se rend compte des difficultés qu'eux, ils ont, que nous, on n'a pas ici. Au fond, la pièce a un petit message quand même d'espoir, de solidarité. Et elle nous permet de relativiser sur nous-mêmes en nous disant on est bien chez nous. Là, on fait du théâtre pour eux en quelque sorte, parce qu'on essaye de se mettre dans leur peau. Ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'on était tous des citoyens du monde et que les autres, on interférait ensemble. Et ça a vachement porté en fait. Et nous, on parle surtout de Madagascar par rapport à notre pièce de théâtre. Et il y a beaucoup de différences entre rien que l'éducation que nous on a, qu'eux ils n'ont pas, la nourriture. Les buts, ils sont multiples. C'est se rendre compte des mécanismes mondiaux, se rendre compte de leur propre place en tant que jeunes dans la société. On s'est rendu compte que dans le monde, il y a beaucoup d'inégalités en termes de richesse et en termes de population. Ce projet il nous a fait ouvrir nos yeux sur les inégalités dans le monde et les différences, ce qu'on ne savait pas forcément avant. J'ai vraiment appris des choses par rapport à cette pièce de théâtre, de la société, comment elle marche, tout ça, mais je ne vais pas me plaindre parce qu'on n'est quand même pas les plus mal lotis, on va dire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que je dis citoyens du monde, parce que quelque part, ils sont au centre de toutes les préoccupations. Ça nous a fait prendre conscience qu'il faut éviter de gaspiller, même si ce n'est pas toujours très facile, mais il faut essayer.